Bonjour. Hello les amis, bienvenue dans ce deuxième vlog de l'Avent. Et oui, je suis enfin de retour chez moi. Bah voilà, ça y est, j'ai retrouvé une petite bibliothèque d'amour. J'ai rangé déjà les premiers livres que les filles m'ont offert en cadeau. Ouh là là, je vous fais vaciller, mais vous tremblez, dis donc. Et donc, j'espère que ce deuxième vlog vous plaira autant que le premier. En tout cas, si le premier vous a plu. Je vais continuer à ouvrir mes calendriers de l'Avent et je vais vous montrer tout de suite, à la suite de ça, l'ouverture des calendriers chocolat, et aussi je vais vous montrer ce que j'ai eu aujourd'hui par les copines. Le premier cadeau des copines, il est juste à côté de moi. J'ai eu un attrape-rêve et je le trouve vraiment très joli. Donc voilà, c'était ça en fait, l'emballage qui ressemblait à un collier pour chien. Bah oui, c'était rond en fait. Et elle m'avait dit un truc du genre pour tes rêves, je sais plus quoi. Mais moi j'ai pas du tout capté que c'était ça. Et bah merci à elle puisque c'est vraiment très joli et j'adore ça. J'en ai un autre dans mon autre bibliothèque et c'est vraiment top. Ensuite, le deuxième cadeau que j'ai eu par les copines, c'est Girl Hurt Boy, Amour ne rime pas avec toujours, de Ali Cronin chez J'ai lu, qui n'était pas dans ma pile à lire, mais il me fait très envie. C'est un young adulte et donc il va rejoindre ma petite bibliothèque. Je vous reprends à la suite si j'ai des choses à vous dire ce soir ou demain ou plus tard. Je vous fais les... Les amis, alors voilà comment était notre bibliothèque maintenant, et on aimerait changer. Donc voilà, toutes les bibliothèques. Là vous voyez que j'ai fait une vidéo. Et voilà, on a aussi notre lit qui est là, enfin le clic-clac. Voilà un peu mon bureau en bazar. Donc voilà, on aimerait réorganiser tout ça, donc je vais vous filmer ça. La séance intense de rangement est faite. Je vois que vous voyez mon linge, très agréable à voir. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'on a changé avec le chéri. Donc c'est parti. Déjà voilà comment on a changé. Voilà, alors qu'avant en fait ce canapé là, vous aurez eu les images avant, mais pour vous dire, ce canapé là, il était là, mon bureau était là. Là, il y avait que... Enfin, il y avait 3 bibliothèques, mais il y avait une plus petite. Et en fait, elles sont passées toutes de l'autre côté. Je vais vous montrer. Donc là, voilà, ça fait un peu plus vide. Bon, c'est un peu le bazar, mais en gros, voilà comment on a rangé dans notre chambre. Et en fait, voilà, toutes les bibliothèques du chéri sont arrivées là. Et la petite aussi. Voilà, avec ses pop et tout. Voilà. Et là, c'est mon petit bac que j'utilise pour mettre mes carnets, que j'utilise pour mettre mes lectures en cours ou mes livres à chroniquer. Et voilà. Voilà, on travaille pas mal en fait en ce moment, mais ouais, c'est vrai que moi j'aime bien que ce soit rangé en fait, et là ça l'était pas. D'ailleurs, je viens de remarquer que mon chéri, je vais vous montrer, a installé la rose juste là. Donc celle, il me l'a offert il y a quelques temps déjà. Donc j'avais pas vu qu'il l'avait ouvert, ça fait très joli.
Donc voilà, j'ai toutes mes bibliothèques réunies, donc quand je vous prendrai en fond, j'aurai vraiment tout avec moi. Je vais comme ça, en même temps, vous insérer un petit bookshelf tour, et je pense que ce sera tout pour le vlog. Il va être plus court que ceux d'avant, mais avec mon ordi qui a une capacité médiocre, je vais bientôt en avoir un, mais comme celui-là c'est pas top top, je vais vous faire le bookshelf tour. Je monte tout ça et vous l'aurez, il me semble, samedi, je pense que je vais faire ça. Ensuite je ferai vendredi, samedi pour dimanche. Dimanche, lundi pour mardi, etc. etc. Voilà. Parti pour le bookshelf tour. Donc on commence tout en haut de ma bibliothèque où là on a tous les Victoria Lace et Chris Mallory, donc qui sont la même personne, enfin qui est la même personne. Ensuite on a toute l'étagère de Jupiter, donc qui nous fait toujours des super box quand elle envoie ses SP. Ensuite on a toute l'étagère Elixiria avec tous mes marque-pages, j'en ai pas beaucoup hein. Voilà. Ensuite, donc là, on passe à du fantastique. Donc tout ça, c'est que du fantastique. Ensuite, une étagère où il n'y a rien parce que je sais que ça va se combler à un moment donné. Là, on passe tout en bas avec toute ma pile de SP et de livres à lire. Mais en gros, si j'en reçois d'autres, je sais pas où je vais les mettre parce que c'est déjà pas mal rangé. Ensuite, donc là c'est que de la fantaisie, vous voyez j'ai pas beaucoup de fantaisie, c'est pas mon genre de prédilection mais j'aime ça. Ensuite on passe à toute la bitlite, donc le genre que j'adore. Ensuite de la jeunesse, du thriller, de la dystopie, tout est mélangé par là. Et enfin, ma bibliothèque je pense préférée de toutes, puisque c'est celle des romances. Donc voilà. Romance, contempo, young adulte. Voilà, tout est ensemble. Et là, après, c'est mes livres de droit. Et un Harry Potter. Voilà, voilà. Alors, dans le menu, les filles m'ont dit que c'était quelque chose qui sentait pas bon. Et j'ai agridé son chien. Peut-être un chien à waf waf. Je sais pas ce que je vais avoir. Finalement j'ai décidé de filmer aussi le 11 parce qu'il n'y a même pas 10 minutes de vlog entre le 9 et le 10, donc je me suis dit je vais quand même tourner ce jour là, donc vous aurez vu de toute façon que ça continue. Je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Une petite boîte de Smarties, du chocolat caramel, un petit Kinder Bueno et enfin, oh mais il est cassé ou c'est bizarre. Alors ça c'était hier mais j'ai pas encore utilisé, et une bombe de bain étoile. Voilà, étoile filante. Hier soir, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, ou sur Facebook d'ailleurs, j'ai terminé Empanadas, queue de castor et chocolat. Normalement il se lit comme un calendrier de l'Avent, mais déjà je voulais que l'autrice ait un avis avant le 24, donc il fallait qu'il soit fini avant le 24. Et en fait, à partir du 10, j'étais vraiment très prise dans l'histoire. Mais je vous redirai tout ça, je me poserai devant ma bibliothèque juste après, là, une fois que le chéri sera réveillé. Et puis je ferai l'update de ça. Et j'espère aussi vous faire dans la journée l'update de ça. Parce que j'ai lu aussi, je suis à 200 pages, donc il me reste 150 pages. C'est mon grand objectif d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais terminer ça et à cœur perdu. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis mon réveil à 9 h pour travailler parce que j'ai mon examen à 15 h. Et puis aussi pour me dire que qu'il faut que ça et à cœur perdu soit terminé. Donc il fallait que je me lève tôt pour ça. Voilà, et bah écoutez les amis, on se retrouve tout à l'heure. Hey les amis, comme convenu, je vous prends pour ce dernier petit coucou de vlog. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui parce que c'est vraiment sublime. Et ensuite, je vous parle de ma lecture que j'ai terminée hier soir. Donc on commence tout de suite avec le cadeau des copines. J'ai donc eu Pumba. Donc oui, c'était ça en fait, le truc qui pue. C'est le facochère. Je vais vous montrer comment il est trop mignon. Et je vais le mettre de suite dans ma petite bibliothèque. Regardez-moi ça, comment il a des yeux trop choupi, trop mignon. Oh, il est trop beau.
Je suis trop contente, merci les copines. Regardez, hop. Parfait, vous le voyez. Ensuite, donc, la deuxième chose que j'ai reçue et la dernière, c'est déjà pas mal, c'est un ouvrage magnifique. Il s'agit de Colors Collector. Alors je vais essayer de vous insérer des images en même temps que je parle, mais ce livre est magnifique. Il fait 300 pages. Mais je vous raconte même pas la beauté des images. De toute façon, vous le voyez défiler pendant que je vous parle. Mais c'est un livre que je vais, je pense, déguster durant tout le mois de janvier, puisque je dois rendre ma chronique fin janvier, il me semble. Et donc, alors, hier soir, quand je vous ai laissé, c'était je sais plus quelle heure, et le soir j'ai continué, donc Wild Summer de Victoria Less, je suis à 200 pages, j'adore, on a eu, ça y est, le rapprochement entre les deux héros, et puis en plus j'ai appris ce matin que l'autrice avait arrêté d'écrire un roman qu'elle était en train d'écrire pour écrire la suite parce qu'elle est beaucoup demandée et parce qu'elle était appelée, enfin elle avait envie d'écrire la suite, donc on aura bientôt la suite j'espère. Mais ouais, Drake et Raphaël sont mes petits chouchous, je les aime vraiment d'amour. Et j'ai vraiment très hâte de voir ce final qui apparemment envoie du pâté, comme on dit. Donc, pour vous parler de ma lecture et de vous faire un petit update, je vais le faire comme ça puisque je vais pas faire d'update lecture au mois de décembre comme je vous avais dit. Donc je vous insère la petite image quelque part. Donc M-Pandas, Queue de Castor et Chocolat. Alors qu'est-ce que j'ai à dire de ce livre? Déjà on suit Victoria, donc qui est argentine, si je dis pas de bêtises, qui vient de Buenos Aires, ça c'est sûr, mais je sais, oui c'est en Argentine. Et donc qui vit dans un pays qui est assez chaud. Et son grand-père tenait l'Empanadas Club, donc où il faisait des empanadas. Et ça lui tient à cœur de le reprendre, sauf que bah, elle a des petits soucis d'argent, c'est assez compliqué. Donc elle va partir au Québec pour résoudre ce souci avec son cousin Juan, il me semble que c'est ça, oui c'est Juan. Et pendant son petit séjour au Québec, donc au début ça va être désastreux pour elle parce qu'elle va rencontrer Alexandre qu'elle va détester, elle va trouver qu'il fait froid, enfin tout va l'énerver jusqu'au 10 décembre puisque comme je vous ai dit c'est un livre qui se lit en façon calendrier de l'Avent, donc du 1er au 10 décembre on la voit un peu se plaindre et c'est vraiment ce que j'ai le moins aimé en fait dans ce roman, c'est les 10 premiers chapitres qui étaient vraiment très bof. Et à partir du 10 décembre, on commence à avoir Victoria sous un autre jour. Elle va sympathiser avec quelqu'un et une romance va s'installer. Forcément, c'est une petite romance de Noël. Il se lit très très vite, il est très 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 court. Je crois que ma liseuse m'annonçait 1h30 de lecture, donc c'est pour vous dire que c'était pas très très long. Et du coup, hier, arrivé au 10 décembre, bah, j'avais trop envie de savoir la suite. Et bah, je l'ai terminé hier soir. Et franchement, c'était top. On a du Noël, on a du patinage, on a des batailles de boules de neige, on a de l'amour, on a du chocolat. J'ai vu ce qu'étaient des queues de castor. En fait, pour la petite anecdote, vous verrez dans le roman. Moi, je m'attendais à vraiment que c'était une histoire de castor, mais en fait, pas du tout. Les Québécois vont se moquer de moi, mais s'il y en a qui me suivent, et s'il y en a qui un jour regardent mon avis. Mais voilà, c'était super sympa à suivre, et du coup, au début, on sait pas trop si elle va rester au Québec, parce que il faut qu'elle rentre à Buenos Aires, ou si elle va rentrer justement. Et puis on se doute bien qu'elle va rester, enfin on espère en tout cas, et du coup la personne qu'elle va rencontrer, avec qui il va y avoir une romance, va lui faire une surprise exceptionnelle. Et c'était juste trop trop mignon, j'ai passé un excellent moment. Alors par contre le gros point négatif pour moi de ce roman, je l'ai déjà dit quand j'ai donné ma note, sur Instagram, et je le redirai dans ma chronique à l'écrit, et j'en reparlerai également à l'autrice en lui envoyant cet avis et l'avis écrit. Et en fait le gros point négatif c'est que la mise en page est mal faite en fait, c'est-à-dire que comme j'expliquais déjà dans le vlog, il y a des mots qui sont séparés, donc
un mot qui devrait être ensemble, enfin j'ai donné l'exemple de chapeau donc je vais rester sur chapeau. On va avoir le mot chat et puis le pot qui est, enfin il y a un espace. Donc c'est un problème de mise en page. Pareil, des fois il y a des petits astérisques. Alors moi j'ai l'habitude que quand les maisons d'édition ou quand je lis un livre numérique, en général c'est bien fait, on clique sur l'astérix, ça nous renvoie au truc, on fait retour et on revient sur notre livre. Là l'astérix c'était des fois au milieu, des fois en bas de page. Alors dans ce cas, si c'est pas possible de faire de cliquer comme les autres, bah il faudrait qu'elle mette vraiment en bas de page et que ça bouge pas. Après le souci c'est que il me semble qu'elle me l'a envoyé en e-pub, si je dis pas de bêtises, et que moi je l'ai converti en Mobi pour pouvoir le lire sur Kindle. Alors peut-être que c'est à la conversion que ça m'a fait ça, c'est bien pour ça que je n'en tiens pas rigueur dans mon avis, et que c'est vraiment le point négatif qui moi m'a dérangé, mais qui ne vous dérangera sûrement pas déjà si vous lisez le papier, je pense. Et s'il y a un papier, déjà je dis des bêtises, je sais même pas s'il y a un papier, et si vous lisez l'e-book, je sais pas s'il y aura cet élément là, puisque c'est vraiment parce que je pense que je l'ai converti. Après peut-être que ça fait ça. Si d'autres l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire, est-ce que ça vous a fait ça également? Et voilà, sinon ça reste quand même une très très bonne lecture, je lui ai mis une bonne note il me semble sur Livre Addict, et c'était c'était vraiment top, j'ai ri, j'ai été attendrie par les personnages, par leur romance, enfin c'était juste trop mimi, trop choupi. Pour ceux qui aiment pas les scènes de sexe à tout va, je crois qu'il y en a une dans le roman, enfin vraiment il y en a une, et encore c'est très mignon parce que l'endroit où ça se passe, enfin j'ai trouvé ça trop chou. Donc franchement, ou après il y en a d'autres mais c'est pas décrit, on comprend ce qu'ils ont fait, on comprend voilà, mais c'est pas décrit du tout, il y a vraiment une scène qui est décrite, et encore quand je dis décrit, enfin c'est pas décrit comme les autres romances que j'ai l'habitude de lire, mais ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, et je suis vraiment très contente d'avoir terminé cette lecture et de pouvoir donner un avis à l'autrice qui le voulait assez rapidement. Logique, parce que si vous voulez l'acheter, bah vous allez pas le lire en été, vous allez le lire à Noël quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je n'ai pas avancé dans ma lecture de Briseis. Je compte terminer Wild Summer aujourd'hui. Je voulais vous faire le bilan justement de Wild Summer dans ce vlog, mais vous l'aurez dans le prochain, puisque ça sera déjà assez long. Comme je vous ai dit, j'ai un ordinateur qui a pas beaucoup de capacité, et là je pense déjà qu'il va pinailler parce que j'ai 15-20 minutes de rush. Donc voilà, je vais monter tout ça, et puis je pense que la vidéo sera en ligne, donc pour moi c'est demain, pour vous qui regardez la vidéo c'est maintenant, mais ce sera du coup le 12 décembre, je pense le mettre pour 9h du matin ou 7h, ça dépend, peut-être 7h parce que les gens, quoique on est samedi demain, ouais, non, je vais mettre pour 9-10h, comme ça les gens au petit déjeuner pourront regarder ma vidéo si ça leur fait plaisir. Et bah écoutez, c'est déjà tout pour ce vlog, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus en l'air, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos, et puis à laisser plein de commentaires parce que j'adore vous lire. Bye!